Parce que si tu ne nourris pas volontairement ta pensée va se nourrir d'elle-même. Ouais. J'ai découvert en finance personnelle que ta mentalité en tant qu'être humain a un grand impact sur comment tu vas gérer ton argent et comment tu vas vouloir acquérir de l'argent. Il faut savoir alimenter tes pensées. La pensée, c'est comme une matrice qui se développe constamment. Elle est en constante évolution. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que la nature aura du vide. Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast nommé Comment. C'est toujours un réel plaisir de nous rencontrer ici avec Camille. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, de la pensée. De l'influence qu'a la pensée sur nos actions, sur notre état d'esprit et sur notre entourage. Et donc, let's go après le jingle. No way. Yann, comment tu vas? Je vais bien, toujours un réel plaisir de se rencontrer. Oui. En tout cas, c'est ce plaisir-là, ça se ressent dans ton riz. On va parler des pensées. Donc, les pensées. Qu'est-ce que tu en penses du thème? Les pensées, c'est un thème assez vaste, je peux le dire ainsi, tu vois. C'est un thème assez vaste et aussi qui a un fort impact sur notre état d'esprit. Je pense que c'est la pensée qui nous permet plus ou moins de pouvoir enfanter des projets, de pouvoir enfanter des situations, de pouvoir enfanter aussi des mécontentements. D'accord. En tout cas, tu vois, la pensée, elle a beaucoup plus d'impact qu'on peut le penser, tu vois. Qu'on peut les penser? Les pensées ont beaucoup plus d'impact qu'on peut les penser. Incroyable. C'est incroyable. Qu'on peut imaginer pour faire plus... D'accord. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, mais comme on parle là, ça dépend de la nature des pensées, elle est importante. Mm. Tu sais, parfois, on se plaint de ce qui se passe autour de nous. En fait, parce que finalement, on a des pensées. Et en fait, ces pensées-là sont parfois liées à nos croyances, tu vois. Nos croyances, ce qu'on a vécu avec nos parents, l'environnement dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on est, ce qu'on côtoie. Ça parle même sur le regard qu'on a sur nous-mêmes aussi, nos pensées. Genre, je prends un exemple. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va entretenir, par exemple, on se dit peut-être qu'il y a un événement. Tu vois qu'il va commencer à entretenir des pensées, il dit, est-ce que moi, même, je peux partir là-bas? Est-ce que là-bas, ce ne sont pas les grands qui sont là-bas? Est-ce que même, ce ne sont pas des personnes, est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que en fait, il va commencer à entretenir des pensées qui finalement, dans la vie physique, on fait qu'il ne va pas s'y rendre parce qu'il a peur. Finalement, ces pensées vont développer une certaine peur qui vont faire de sorte que les pensées qu'il a, plus la peur qu'il a, il va se mettre des barrières à lui-même qui vont l'empêcher finalement d'être dans cet endroit-là qui finalement, où ce sont des êtres humains comme lui, quoi. Enfin, ce sont des êtres humains comme lui, il aurait pu réseauter, il aurait pu se faire des amis, il aurait pu se faire des partenaires de business, tu vois, mais finalement, nos pensées, le fait de se dire que oui, mais je suis pas à la hauteur, ou bien oui, machin, finalement, ça influe sur tes actions finalement que tu poses, tu vois. Tout à fait. Mais je pense qu'avant même d'entrer dans le vif du sujet, comme tu l'as déjà amorcé, il faut même essayer de comprendre d'où proviennent ces pensées. Parce qu'en vrai, ces pensées-là, elles se nourrissent de ce qu'on a vécu. C'est ça. Et l'agencement, du moins, la structure qu'on va donner à tout ce que nous avons comme élément matériel de notre tête, c'est notre éducation et notre entourage, comment notre entourage nous a façonné. Donc en fait, on aura la première des choses, des éléments matériels qui nous seront donnés. Par exemple, tu as vécu dans l'opulence, avec beaucoup de richesses autour de toi. Tu vois qu'il y avait, tu avais certaines facilités, tu as des trucs qui ont été donnés de base. Et avec l'éducation, tes parents, par exemple, t'ont appris à t'ont dit comme ça que s'il y a telle situation, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'as pas telle compétence. Et donc, il faut plutôt, au lieu de te morfondre, il faut plutôt te former. Tu vois un peu l'éducation qu'on lui a donnée, ça permet de switcher, influer le truc. Or, si tu as grandi dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup d'argent, où c'était plus... il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est compliqué. Donc, faut te débrouiller. Tu vois un peu le truc. Donc, tout dépend en fait de l'environnement dans lequel tu as grandi, de où est-ce que tu as pu évoluer. Et parce que c'est fondamentalement ça, parce que c'est ça qui va façonner tous les événements et toutes les situations qui vont arriver autour de toi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me suis vite intéressée à la finance personnelle. Okay. Et en fait, j'ai découvert en finance personnelle que ta mentalité en tant qu'être humain a un grand impact
comment tu vas gérer ton argent et comment tu vas vouloir acquérir de l'argent. Et en fait, j'ai lu un livre qui était très intéressant qui disait que ce sont tes pensées qui vont engendrer des sentiments. Et ces sentiments-là vont te faire poser des actions. Et ce sont les trois réunis qui vont fournir un résultat. Tu vois. Et donc, si on part de la manière dont tu dis, donc la pensée, elle est fondatrice, on va dire ça comme ça. En fait, c'est à partir de ta pensée que tu vas générer plusieurs trucs qui vont aboutir à un résultat. Et comme tu disais, la pensée là, dans mon développement, dans mes recherches, c'est non seulement tes croyances. Quand tu grandissais, on t'a dit quoi? Est-ce qu'on t'a dit, genre moi je parle de l'argent, mais ça peut être dans plusieurs trucs. Est-ce qu'on t'a dit que les riches là, ils sont mauvais ou bien que les riches là, tous ceux qui sont... Suivez Isikia en passant, suivez Isikia.finance sur Instagram, sur TikTok. On parle, c'est une plateforme qui parle de gestion de finances personnelles. Je serais très ravie de vous retrouver sur cette plateforme pour parler d'argent. Quand tu grandissais, quelle image tu as eu de l'argent? Quelle image tu as eu des riches? Est-ce qu'on t'a dit que, lui là, il a vendu quelqu'un dans sa famille, tu vois? Ou bien il a fait de la sorcellerie pour avoir l'argent? Est-ce qu'au contraire, on t'a dit que l'argent c'est une bonne chose? Est-ce qu'on t'a dit que l'argent te permet... En fait, c'est un moyen qui va te permettre d'acquérir quelque chose. Ça reste un moyen, une pièce d'échange. Est-ce que je peux dire un moyen d'échange? Est-ce qu'au contraire, on t'a dit que si tu as l'argent, tu vas devenir impoli, hein? Mais si tu as l'argent, tu vas devenir mauvais ou bien tu vas devenir ingrat, tu vois? Ce genre de mentalité qui vont façonner toi ton rapport à l'argent. Ça, c'est un. Ensuite, l'homme, on éduque l'homme à la maison, mais quand l'homme est dehors, il s'auto-éduque à travers ses amis, à travers ce qu'il rencontre, ce qu'il voit, machin. Est-ce que tes amis autour de toi, est-ce que ce sont des gens qui vont s'asseoir, ils vont parler business, ou bien ils vont parler, non, l'argent c'est important, ils vont parler de manière de gérer l'argent. Moi j'ai mis mon argent sur tel compte épargne là, les gars, c'est pas bon, hein, parce qu'il y a ça, le taux n'est pas bon, et tout comme ça, tu vois. Est-ce que tu as un entourage comme ça qui va alimenter ta mentalité vis-à-vis de l'argent? Ça compte. Donc, tu vois. Et il y a l'idée que toi-même tu t'es fait, tu dis, bon, oui, moi j'ai grandi dans la pauvreté, par exemple. Et j'ai grandi avec les amis pauvres, mais moi, n'Allah, jamais je serai pauvre. Tu vois. Et je vais devenir... C'est pas de ta volonté. En fait, c'est tout ça, comme tu l'as dit, qui va alimenter toi tes pensées. En fait, tes pensées, ça se nourrit. Tu vois. Quand tu dis, moi là, tu dis, ici, je vais prendre un exemple. Tu dis, si tu te trouves, comment je peux dire ça? Tu te trouves petite de taille, par exemple. Et puis tu dis, à chaque fois que tu es là, je suis petite de taille. En fait, tu alimentes. Tu alimentes tes pensées. Et ça, finalement, ça va influer sur ton état mental. Finalement, tu vas te sentir rabaissé ou bien... Tu vois, de toute façon, les gars, de toute façon, ils sont nerveux. Les gars qui sont petits de taille, là, ils sont nerveux, hein. Dites en commentaire. Les gars qui sont petits détails, ils sont passés à chaque moment, ils pensent que tu te les manquer de respect. Attention, ne me dis pas dites en commentaire. Les gars qui sont petits détails, ils sont nerveux parce que en fait, eux, puisque tu es grand qu'eux, ils te regardent de haut, tu es en bas. Donc à chaque fois que tu entends les parler, ils pensent que tu veux leur manquer de respect. Ils veulent vite se soulever pour ne pas que tu leur manques de respect. C'est pas ça le sujet, juste te donner que les... Parce que dans sa tête, il est petit détail. Attends, tu as fait les statistiques. Dans sa tête, il est petit détail. Tu vois. Donc, en fait, c'est pour dire que faut savoir alimenter tes pensées. Ok. En vrai, en soi, tu vois, la pensée, c'est une matrice. On peut dire une matrice de passage. Il y a des trucs qui sont en entrée, il y a des trucs qui sont sortis. Tu vois, tu peux pas penser au-delà de ce que tu as perçu jusqu'à maintenant. Je m'explique. Imagine le fait, toi tu as grandi dans un environnement où on t'a jamais confronté vis-à-vis de quelque chose, du moins tu es dans une situation où tu es naïf ou bien, c'est pas, tu fais un peu ce truc là. Toi tu donnes tout de bon cœur et après quelqu'un va te dire comme ça, tu vois la personne à qui tu fais du bien, la personne là, derrière ton dos, la personne parle mal de toi. Déjà, ils ont semé ces petites graines dans ton esprit. Et cette petite graine là, ça va commencer au fait à animer tes pensées. Donc tu fais un peu le truc. Donc ces petits trucs là, ça peut commencer à animer tes pensées, commencer à dire que potentiellement cette personne, tu fais un peu le truc. Donc tu peux pas passer au-delà, déjà tu peux pas passer au-delà de ce que tu sais. Et même dans les projets que tu veux construire et tout. C'est tout ce à quoi tu étais exposé qui vont en plus ou moins alimenter tes pensées et donc te permettre de construire un projet derrière. Donc la particularité, ou du moins la singularité de ton projet derrière va dépendre de l'environnement dans lequel tu as baigné à un certain instant donné. Tu fais un peu le truc. Donc c'est ça aussi la pensée. La pensée, c'est comme une matrice qui se développe constamment. Elle est en constante évolution. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que la nature aura du vide. De même aussi nos pensées aussi aura du vide, en griffe.
Parce que si tu ne nourris pas volontairement ta pensée va se nourrir d'elle-même. Ouais. Et généralement, quand elle se nourrit d'elle-même, c'est pas. On va pas te chercher dans C'est, le on va aller passé, chercher pas te dedans. chercher les Ouais. blessures, pas te chercher... Parce que en fait, quand tu penses à rien, bon, forcément, il y a quelque chose de fait qui te vient à l'esprit et tout. Donc ça aussi, c'est Mais je intéressant. pense que c'est possible de penser à rien. Ne pas penser à quelque chose, c'est de penser à quelque chose en Il soi. faut te concentrer sur Ouais, le concept même de rien, même, c'est un concept un peu complexe en le vrai. philosophe. Ouais. Très complexe. Non, effectivement, moi je suis complètement d'accord avec toi. Mais en même temps, la question que je me pose pour revenir à notre sujet, bon, on est toujours dans le sujet, mais en fait, c'est aujourd'hui, tu as grandi dans un environnement où on t'a dit ça. Tu as grandi dans l'environnement, après, tu t'es peut-être détaché de l'environnement. Tu as entretenu certaines pensées. Genre, par exemple, je croisais un gars. Lui, en fait, il a tellement vécu des dingueries dans sa vie. Il a eu une mauvaise image de la femme. Et donc, lui, dans sa tête, c'est qu'il ne va pas se marier, ça c'est un. Et puis de deux, la femme ne le mérite pas lui, et ne mérite pas qu'il fasse des efforts pour elle. Il a grandi dans cet environnement. En fait, ça, son environnement l'a conditionné, ouais. Son vécu il y a eu un l'a conditionné. conditionnement. Exactement, tu vois. Et donc, finalement, quand il croise une femme qui finalement lui montre, il ne peut pas de moi, sans te donner un exemple. Ah bah bon, Il ne peut pas de moi, sans te donner un exemple. Tu lui montres, de un, je m'en fous de toi. Et puis de deux, ce que tu as vécu ne me conditionne pas moi, ne me définit pas moi. Ça n'engage que toi. Mais moi, je te dis que, certes, tu as vécu ça, mais tu peux croiser une femme qui est comme ça. Tu peux croiser une femme qui est comme ça. Tu peux croiser une femme qui est comme ça. En fait, il y a un... Comment je peux dire ça? Il y a un décalage entre ce qu'il pensait, en tout cas ce qu'il nourrissait dans ses pensées, et ce qu'il va rencontrer en termes de réalité. En fait, cette personne, face à cette situation, c'est soit il s'entête dans son truc, soit il essaie d'être open-minded pour penser différemment, pour être confronté à une autre pensée, une autre situation qui peut être une réalité. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui à partir de cet exemple-là, certes, j'ai grandi dans un environnement où on m'a dit ça, où mes pensées ont été nourries par ça, on nourrit ça. Est-ce que le fait de pouvoir être confronté à quelque chose qui est contraire à ma pensée de base devrait me réjouir, bon pas devrait me réjouir, mais devrait être une opportunité, une perche pour moi pour changer ou bien avoir une autre manière de penser en fait. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'être humain, c'est une entité complexe en soi. Complexe dans la mesure où elle est capable de changement, et ce de façon constante. Donc en fait, nos pensées également ont la capacité d'évoluer. Et donc cette évolution-là, quand est-ce qu'elle change de direction, ou du moins, quand est-ce qu'elle est challengée? Elle est challengée quand elle se heurte face à une confrontation. Et je pense que cette confrontation est intéressante dans la mesure où elle permettra d'évoluer. Parce que c'est dans la confrontation qu'on évolue. Exactement. Parce que si tu n'es pas confronté à quelque chose, tu seras renfermé sur toi-même. Et donc tu ne pourras pas en fait te développer et devenir suffisamment mature. La maturité aussi, c'est de savoir accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nous n'avons pas la quintessence de la vérité, et que l'autre aussi peut être un vecteur de développement pour moi. Exactement. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Non, ce que tu as dit là est vrai. Applaudissez pour Hilarion. Applaudissez pour Hilarion en commentaire. Un bon pour lui. Non, mais enfin, c'est tellement vrai ce que tu as dit. Je pense que c'est dans la confrontation qu'on peut évoluer. Tu peux pas vouloir évoluer. Tu peux pas vouloir être un être humain qui évolue, qui apprend, qui se déploie complètement sans être confronté à pas forcément des obstacles, mais peut-être des contradictions, des challenges, des trucs qui vont te bousculer un peu, qui vont remuer un peu ta manière de voir les choses. Et en fait, c'est de dire, quand tu tombes face à une contradiction vis-à-vis de ta pensée, ça doit pas être, tu dois pas te mettre de barrière. Ouais, un refus catégorique. Tu dois pas, enfin, c'est ça en fait. Je pense que l'ouverture d'esprit est importante. On peut grandir dans un milieu, on peut être fermé sur notre truc, mais en fait je pense que c'est une qualité, en fait je sais pas comment t'expliquer, c'est un skill qui est tellement important, l'ouverture d'esprit, de dire oui, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, mais c'est pas grave. Ta manière de fonctionner aussi est intéressante. Dis-moi comment toi tu fais. Moi j'aimerais qu'on parle des effets de la pensée sur notre vie courante. Enfin, quand je parle de vie courante, c'est moi dans ma vie courante, je vais au travail, j'ai mes amis. Comment le fait de développer une pensée qui n'est pas forcément positive peut influer sur moi, ma manière de voir les autres, moi ma manière d'interagir avec les autres, de vivre certaines situations, tu vois. En fait, moi de mon point de vue, je pense que la pensée c'est comme un jardin, tu vois. Un jardin dans lequel on plante. Et
la récolte de ce qu'on a planté, c'est les actions qu'on pose. Mhm. Parce qu'en soi, il me dit, avant même que tu poses une action, quelque part, en fait, en toi, tu avais déjà pensé la chose. Dans le commun des mortels, en tout cas, si tu veux faire quelque chose de bien réfléchi, il faudrait que, en amont, tu aies pensé la chose. Même s'il y a une question de spontanéité, quelque part dans ton esprit, tu as au moins ficelé, ou du moins visité un peu la chose. Tu ne peux pas te lever un jour comme ça et puis, bim, tu parles des finances. Non, parce que dans ton esprit, il y avait cette idée de finances là qui était là, qui n'était pas forcément insistante, mais qui était là, tu vois. Donc, pour moi, je pense que la pensée, comme tu l'as dit, elle façonne d'abord notre perception. Notre perception que nous avons du monde. Et il faut savoir aussi que les actions que tout le monde pose dans notre entourage, les actions que nous subissons, en soi, ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises. C'est notre perception de la chose qui la rend bonne ou mauvaise. Donc, en soi, quelque chose peut être bon pour nous. Mais si nous percevons mal la chose, on va dire que c'est mauvais. Quelque chose peut être bien pour nous. Si on perçoit mal la chose, on peut dire que c'est pas bien. C'est pas que tu fais un peu le truc. Il y a d'abord notre perception. Donc, je pense que déjà le premier sujet, le sujet de la perception. Ok, bon, oui, c'était cool. Donc, on continue. Le sujet de la perception. Et puis ensuite, il y a aussi le sujet de notre paix intérieure, tu vois. Notre paix intérieure. En plus de notre perception, il y a notre paix intérieure, de notre estime de soi. Plus nous entretenons des pensées qui sont saines, on va mieux s'accepter tel qu'on est et par la suite bien vivre. Parce qu'en soit, si à chaque fois dans notre esprit on est en mode je ne suis pas bon, je ne suis pas calibré pour ça, je ne veux pas réussir, je ne veux pas tant. Déjà, tu mets une barrière même à l'entrée. Déjà, même tu te poses même une contradiction dès le départ. Tu dois être ton meilleur allié en vrai. Ta pensée doit être avec toi pour pouvoir réussir dans tout ce que tu fais. Donc en gros, c'est là que je vois les deux. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ton premier point, mais bon, ok, j'accepte que mon cœur reste ouvert. Mais j'aimerais aborder un autre accès sur les pensées qui influent sur notre vie de tous les jours. Je pense vraiment fermement que nous sommes des êtres chargés d'énergie. Ok. Je pense que toi, Hilarion, quand tu arrives dans une pièce, ton énergie parle avant ce que tu fais sortir de ta bouche. Ok. Tu vois, le fait que tu puisses t'entendre avec une personne et pas avec une autre, c'est une question qui n'est pas physique pour moi. Qui parle de l'énergie que tu dégages et de l'énergie que l'autre dégage. Soit vos énergies matchent, soit ça ne matche pas. Je pense, enfin, c'est comme ça que je définis l'être. Et l'énergie que tu transportes, elle peut être positive ou négative. Ok. Et cette énergie-là, on peut la nourrir de plusieurs façons. Tu vois, avec la prière, avec la méditation, mais surtout avec nos pensées. C'est ça que même à l'église, on dit que parfois, il faut visualiser ça d'abord dans ta tête. Et puis tu vas poser, c'est ça qu'on dit, il faut poser des actes prophétiques. En faisant ce que tu as visualisé. Ce que tu visualises, ça part d'une pensée. Ce que tu vas rejeter en termes d'énergie, ça va aller de la positivité, de la négativité des pensées que tu as entretenues. Si toi, tu es une personne qui est toujours en train de voir le mal partout, enfin, tu entretiens des pensées négatives, machin, je te jure, ça c'est ressenti. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens, ils rentrent dans... En fait, ils te bouffent ton énergie. En fait, tu es en train de parler à quelqu'un, mais tu finis par parler à la personne, tu es fatigué. Tu n'as pas fait EPS, tu n'as pas fait sport. Mais en fait, la personne a tellement dégagé des ondes qui sont négatives. Mais en fait, en plus, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne font pas attention. Mais il y a des personnes avec qui tu parles, tu es fatigué, tu as mal à la tête. En fait, si tu arrives à la maison, même là, j'ai l'impression qu'ils ont jeté 10 000 tonnes sur toi. Parce que les énergies vont parler. Ok. Tu vois. Et c'est en ce sens-là qu'il faut faire attention à ses pensées. Je dirais plus loin en disant qu'il faut veiller sur ses pensées. De toute façon, tu as dit qu'il faut veiller sur l'état de ton cœur là. Il faut veiller sur tes pensées. Si tu entretiens des pensées qui sont positives, tu entretiens des pensées. Quand tu es arrivé quelque part, en fait, tu vas attirer naturellement des personnes qui sont positives. Et puis même quand tu vas parler avec les gens vont sentir, les gens auront envie de parler avec toi. Ils vont sentir une bonne énergie. Pas parce que... C'est pas une question de faire semblant. Tu peux nous mentir, tu peux rire devant nous. Mais c'est parce que nous, les êtres humains aussi, on n'est pas observateurs. Tu peux... Quelqu'un qui rit à toi, mais qui n'est pas bien à l'intérieur. Si tu es concentré... Non, dans la vie de tous les jours, il faut te concentrer. On peut... Non, c'est vrai. Concentration. Moi, si quelqu'un est très éveillé, je ris et tout, mais je suis très observatrice, par exemple. Je peux être en train de rigoler et tout, mais n'empêche que je vais te scruter, je vais savoir. Ça va. Oh yes. Ça va. Je parle avec. Donc, quelqu'un qui fait un faux sourire, si tu as quelqu'un qui est vraiment sensible, tu peux ressentir que la personne est en détresse, tu vois. Et donc, je pense que c'est important
de se dire que en tant qu'être chargé d'énergie, les pensées que je vais alimenter vont nourrir mon énergie à moi, qui finalement sera positif pour moi et positif pour les autres, ou bien négatif pour moi et négatif pour les autres. Ok. À nous de voir. Ok, intéressant ce que tu as dit. Mais moi, je vais pas partir sur le côté. Je vais rester plutôt sur le côté. Plutôt. Plutôt. Action, pas trop énergie et tout, tu vois. Mais en termes même d'action et en termes même de disposition, quelqu'un en fait qui dans son esprit se contredit ou du moins se blâme, sa prédisposition intérieure c'est de ne pas accepter ce que l'autre va lui proposer. Tu te fermes intérieurement en fait à ne pas accepter ce qui va venir à toi. C'est que quelqu'un en fait qui a d'une bonne énergie en lui-même, qui a de bonnes vibes en lui, qui est plein de bonnes pensées, en soi il sera ouvert à accepter, à recevoir. À recevoir en fait tout ce qui vient de bon de l'extérieur. La pensée va influer sur notre disposition à accepter ou à ne pas accepter, à être fermé ou à être ouvert vis-à-vis de certaines situations. Parce que ça aussi c'est un point. Ouais, Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, si tu as une opportunité, tu vois, tu as abordé brièvement le cas de personnes qui, pleines de bonnes pensées, qui arrivent d'un endroit et qui arrivent à saisir les opportunités. Il peut arriver dans des cas où tu peux être plein de bonnes pensées, mais quand tu vas arriver dans des endroits, on peut mal te parler. Mais ce qui va se passer, c'est que puisque tu as un bon état d'esprit, Tu as un bon mood. tu as un bon mood, tu vas pas prendre ça en mal. Tu vas tourner ça en bon pour toi. Et c'est ça qui va pousser les gens en fait à dire, aïe, on vient de lui parler mal, mais tu vois bien le truc. Ça pousse en fait à se poser des questions et puis à changer en fait le jugement qu'ils avaient de toi au départ. Donc ça aussi c'est un point qui est intéressant. Après je me dis, quelle action aujourd'hui on peut mettre en place pour pouvoir taire parfois des pensées qui sont négatives, alimenter des pensées positives pour nous-mêmes? Et moi je pense que en soi, quand tu ne définis pas clairement en fait la destination, tes pensées vont prendre des arènes. Et je pense que les pensées négatives, elles ont plus ou moins une racine. Quelque chose en toi qui les justifie. Qu'est-ce qui justifie ces pensées négatives en moi? Essaie de les sonder et essaie de faire la paix avec toi-même. Je pense que c'est ça aussi un point assez intéressant. Parce que si tu as ces pensées, soit tu as des pensées parce que tu manques d'estime de toi, soit parce que tu complexes un sujet bien précis, c'est parce que quelque part, il y a eu quelque chose qui t'a blessé. Donc c'est essayer de comprendre, c'est essayer de faire la paix avec toi. Et après, ça en plus, ça faire la paix avec soi, ce n'est pas juste je fais la paix avec moi. C'est de mener des actions qui vont équilibrer la balance, faire peser la balance du bon côté. Parce qu'en soi, c'est soit tu remplis le bocal avec beaucoup de... C'est comme si tu as un bocal fait avec de l'eau sale et puis de l'eau propre. D'accord? Pour enlever l'eau sale en soi, tu mets l'eau propre. Quand tu mets l'eau propre, jusqu'à ce que l'eau sale la pâte, tu vois. Et moi, c'est quelque chose comme ça. Il faut quelque chose. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que après avoir identifié, comme tu as dit, la source, c'est de pouvoir travailler dessus, remplacer. Moi, il y a des exercices qui sont très intéressants, qui, moi, j'ai eu à tester aussi. C'est vraiment la méditation. Je pense que même pour les chrétiens, l'adoration, ça aide. Si tu es quelqu'un qui entretient beaucoup de... qui peut-être sans le vouloir, c'est quelqu'un qui te blâme beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui me blâme beaucoup. Parce que... il me blâme beaucoup, tu vois. J'ai pas envie de forcément rentrer dans les détails, mais si tu es quelqu'un qui te blâme beaucoup, ou bien peut-être même quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ou bien qui se compare aux autres, ou qui a des pensées négatives, je pense qu'il faut méditer. Si tu es chrétien, il faut faire beaucoup d'adoration. Si tu n'es pas chrétien, il faut faire beaucoup de méditation. Il faut savoir faire taire, tu vois, faire taire certaines situations, certaines pensées, être dans le calme, méditer, penser à ce que tu veux pour toi, penser aussi à peut-être Dieu qui est dans les cieux qui t'aime. C'est important de pouvoir méditer. Et c'est important de pouvoir remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Si tu penses que... moi, je sais que parfois, quand je fais un truc, tellement il veut que ça soit parfait, je dis, c'est pas bon. Et puis, je lui me dis, non, c'est très bien ce que tu as fait. Enfin, c'est hyper bien ce que tu as fait. C'est déjà un bon début. Il faut parfois faire taire ces mauvaises pensées-là par des pensées qui sont négatives, qui vont contrecarrer. Et puis, ce qui est important aussi, comme action imposée, faut pas laisser la mauvaise pensée-là fleurir. En fait, dès que ça fait... tu jettes en mettant. En fait, faut pas que ça prenne de l'ampleur, je veux dire. Dès que tu vois que ça commence à venir, tu jettes là-bas. Tu vois. Et puis, je pense qu'un exercice aussi qui pourrait être intéressant,
c'est de se dire des paroles positives. C'est Ok. de prononcer, parfois même à haute voix. Tu vois, si tu es quelqu'un, comme on a dit là, tu trouves que tu n'es pas compétent. Genre, chaque matin là même, mais tu peux te dire, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis compétent, au moins 3 fois, bien 7 fois comme tu veux. Et puis, il ne s'agit pas de se mettre devant le miroir pour dire, je suis compétent, je suis compétent. Et dans la journée, tu peux poser une action qui te permet d'apprendre quelque chose sur le domaine dans lequel tu veux évoluer ou tu veux améliorer tes compétences. Tu n'es pas obligé de poser des 10 000 actions. En fait, quand tu as un projet, le fait de diviser le projet en petites actions, en fait, il ne faut pas te jouer au guindé pour dire que c'est toi le plus intelligent, mais c'est toi le plus truc. Il faut diviser ton projet en mini tâches. Tu vois que tu vas même pas t'en rendre compte. Et puis ces mini tâches, tu vas dire, aujourd'hui elle a fait ça. Hein. En fait, ça va te booster parce que tu as su mettre des actions en place qui vont améliorer l'estime que tu as pour toi-même et qui vont améliorer. Donc c'était intéressant la discussion qu'on a eue sur la pensée, qu'elle soit positive ou négative. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins euh, une influence externe, une influence externe et aussi un entretien interne, tu vois, une influence externe, un entretien interne. Voilà, donc il faut bien gérer. Donc gérer son entourage aussi, gérer son entourage pour l'influence externe. Quand je parle d'entourage, c'est que ce soit en termes de personnes, en termes de connaissances qu'on acquiert, en termes d'expérience aussi qu'on vit. Et aussi, entretien interne, c'est-à-dire au fait, comment est-ce qu'on nourrit ces pensées qui sont en nous. Est-ce qu'on penche plus du côté des pensées positives ou des pensées négatives. Donc ça va juger ce côté-là. Et ensuite aussi, c'est de pouvoir manifester toujours la paix intérieure, tu vois. Et la bonne pensée pour pouvoir aussi être ouvert à tout ce qui vient à nous. Oui, c'est quelque chose aussi de très intéressant qui peut nous faire avancer. Et donc, c'est tout dit pour ce énième épisode de Comment. Yes. Voilà, donc Camille, merci pour ta disponibilité. De rien, je t'en prie. Avec plaisir. Ok, donc ce fut un plaisir. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aussi, abonnez-vous. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, Depuis l'on est 100. de faire des Vous commentaires. Aussi. Est-ce qu'on est 100 même? On est 80 quelque chose. On ne met pas quoi 100. Il faut Les gars, vous aussi. Ça se fait pas. Ça se partager, fait pas. Abonnez-vous. liker. Likez. Au moins 15 partages, s'il vous plaît. S'il vous plaît là. Merci. S'il vous plaît. Vous ne me la faites pas à moi. Vous savez. Abonnez-vous et partagez. Bye Ok. bye. En tout cas, bonne soirée, bonne journée, bon dimanche ou bon début de semaine.